الحمد لله الذي جعل العلم نورا يستضاء به ورفع أهل العلم درجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الكلام في الدين أمانة عظيمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله معلما ومبينا. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا عباد الله، إن ديننا الحنيف أمانة في أعناقنا، وإن من أخطر ما يواجه الأمة في هذا العصر تسيب القول في دين الله. فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منابر يرتادها كل أحد، حتى صار من لا يملك أدوات العلم الشرعي ولا آلات الاجتهاد يتصدر للدعوة ويخوض في قضايا الدعوة الكبرى، ويفصل في المسائل التي وقف عندها أكابر أهل العلم، حيارى خشية من القول على الله بغير علم. عباد الله، إن القول في دين الله بغير علم هو أعظم الذنوب وأخطرها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والبغي بغير الحق، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله القول عليه بالعلم في مرتبة الشرك لعظم جناية المتحري على شرع الله. إن الدعوة إلى الله ليست مجرد حماسة عاطفية، بل هي علم وبصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة تتطلب معرفة بالكتاب والسنة، وفهما لمقاصد الشريعة، وإدراكا لوقائع الناس، لا مجرد نقل للكلمات أو ترديد للشبهات. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait de la science une lumière par laquelle nous nous éclairons, et a élevé les gens de science en degrés. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. En toute vérité, ce n'est qu'Allah, l'unique sans associé, qui a fait de la parole dans la religion un dépôt qui est immense. J'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, qu'il a envoyé en tant qu'enseignant et clarificateur. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
il nous a laissé ici quelque chose qui est très clair, une voie très claire. Son nuit et son jour sont pareils. Et personne ne s'égare de cette voie si ce n'est que celui qui est voué à la perte. Que le salut et la paix d'Allah soient sur lui ainsi que ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis. Après cela, au serviteur d'Allah, on commence ici par le fait de demander aux musulmans de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la wasiyya qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au premier et au dernier. Et sachez que la parole la plus véridique est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les nouvelles choses. Et toute nouvelle chose est une innovation et toute innovation est également. Alors, au serviteur d'Allah, sachez que notre religion, Al-Hanif, qui est la religion de l'unicité, est un dépôt fi anaqina, qui se trouve sur nos coups. Et parmi les choses les plus dangereuses dont la communauté fait face à cette époque, c'est la permission de parler sans aucune limite dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà l'une des plus grandes épreuves de notre époque aujourd'hui. Chacun se voit permis de parler dans la religion d'Allah, de dire ce qu'il veut, tant qu'il a un téléphone, une caméra, et il a un compte. Il se permet de dire ce qu'il veut. Voici l'une des plus grandes épreuves à notre époque. Les réseaux sociaux sont devenus comme des chairs de serment, des manabir, que tout le monde monte dessus pour parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point que celui qui ne maîtrise aucune, on va dire même aucune branche de la science légiférée, il ne comprend pas l'arabe, il ne sait même pas articuler une phrase correcte en arabe, il va lire des textes en français, ou bien il va se baser aujourd'hui sur quelque chose qui est connu à notre époque, au jour d'aujourd'hui, qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il va aller se baser sur cela, il va poser une question. Lorsque ça va sortir, il va prendre ça maintenant pour aller faire ça, parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, c'est une fitna. Et c'est une grande fitna. Des salafs, rahimahumullah, qu'Allah les fasse miséricorde, Bakaw, ils ont pleuré parce qu'ils ont vu une seule personne, tasaddara wa takallama bidun ilm, qui s'est mis en avant, qui a parlé sans science. Lorsque l'un de nos salafs il a entendu cela, Fabaka, il a pleuré. لأنه عد ذلك مصيبة. Il a considéré cela comme une épreuve. Parce que si les ignorants commencent à parler, des gens qui n'ont pas de bagage commencent à parler dans la religion. Et aujourd'hui, la mesure des gens, c'est quoi? Il a beaucoup d'abonnés. Si il ne disait pas la vérité, il n'aura pas beaucoup d'abonnés. Donc voici la balance des gens aujourd'hui. Les gens ils ne considèrent plus la science. Donc les frères, voici l'une des plus grandes épreuves de notre époque. Celui qui n'a pas d'outils de science légiférée, qui n'a pas aussi d'outils de ijtihad, il commence à patauger dans les affaires de la dawa immense. Il parle dans les masaïl. Il fait même des répliques sur les gens.
Mais ce qui est étonnant, c'est que certains d'entre eux se réclament du manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent qu'ils sont des salafiyoun. D'autres disent qu'ils sont des gens de la sunna. Alors qu'en réalité, parler dans la religion d'Allah sans science est parmi les plus grands péchés. Pour celui qui étudie les bases du manhaj salafi, il va comprendre ça. Et il ne va pas suivre sa passion dans cet aspect-là. Prenons simplement le livre de Usul Salasa, qui est une base chez les gens de la sunna, ceux qui se réclament étant de la sunna. C'est une des bases et c'est le livre le plus élémentaire des petits livres qu'il faut étudier d'abord. Mais quelqu'un qui se dit de la sunna, qui vient parler sans science, ça veut dire que ces livres-là même, il n'a même pas étudié. Parce qu'au début du livre, le cheikh Mohammed ibn Abdurrahim il dit Ailam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilm والثاني العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. Il a apporté le dalil. Et ensuite, lorsqu'il a apporté le dalil, il a envoyé le tabouif de l'imam Bukhari. باب العلم قبل القول والعمل. Tu te dis salafi? وهذه من أصول أهل السنة عدم تكلم في دين الله بلا علم, sans science. Alors sachez que parler sans science dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des plus grands péchés. Et Allah dit ici dans Surat Al-A'raf, dans le verset 33, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ. Alors dit Mohammed, mon Seigneur a interdit les turpitudes apparentes et cachées, le péché, la transgression, sans aucun droit, et il a interdit que vous donnez à Allah des associés. Et il a interdit quoi? Que vous dites au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala a placé ici le fait de parler sans science après le shirk. Certains savants disent fi martabati shirk, dans le même degré que le shirk. Mais Ibn Qayyim rahimahullah et beaucoup d'entre les savants, ils disent que c'est même plus grave que le shirk. Parce que parler dans la science, ou bien on va dire parler dans la religion, sans science, alors cela va amener quoi? Le péché. Tu vas légiférer ce qu'Allah n'a pas légiféré. Tu vas interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Tu vas dire des choses qui sont contraires au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vas mener les gens vers l'égarement. Ça ne va pas se limiter seulement à toi. Car le tashri fait partie des actes qui font sortir de l'islam. Dire que Allah a permis cela, alors que Allah n'a pas permis, ça fait sortir de l'islam. Mais tu ne te limites pas à cela. Tu vas faire sortir des gens de l'islam par ta cause. Voilà pourquoi c'est plus grave que le shirk pour certains savants. Aux serviteurs d'Allah, la da'wa, appelée Allah subhanahu wa ta'ala, wazifatul rusul, c'est la fonction et le travail des messagers. Mais avant que Allah envoie des messagers pour faire cette da'wa, il ne dit pas allez-y appeler les gens selon vos émotions ou bien selon ce que vous pensez. Yanzilu kitaba wa yu'allimuhum, et il les enseigne. Il fait descendre un livre et ensuite il les enseigne. Regardez le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jibril, il fait descendre le Coran wa yudarisuhu le Coran.
et il enseigne le Coran. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala l'inspire la compréhension de cela, afin qu'il enseigne sa communauté. Alors, il a été préparé pour pouvoir faire la da'wah. وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاء. C'est ainsi tous les prophètes qui sont venus. Ils ont été préparés pour faire la da'wah. La da'wah se fait avec science. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء. Par le consensus des savants. Se placer en avant, se mettre comme un guide et commencer à faire ce travail des prophètes. Ça demande de la science. Allah dit dans le Coran, Mohammed, dis-leur, Qul, hadihi sabili, voici ma voix. Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. Ala basirati. Je me base sur une clairvoyance, pas par ignorance. Pas par ignorance. Pas simplement en étudiant un livre aussi, ou bien deux livres. Les savants ont mis des chouroutes. Et dans ce verset, Allah dit à son prophète de dire, j'appelle à Allah me basant sur une science, une clairvoyance. Ana, moi Muhammad, wa man ittaba'ani, et ceux qui me suivent. C'est-à-dire ceux qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa kunta tadda'i annaka salafi. Et tu prétends que tu es salafi. La Bouddha, an tatakallama bil ilm. Ou taskut bil ilm. Tu parles avec science ou bien tu te tais avec sagesse. Mais tu ne parles pas sans avoir la science de ce que tu dis. Voilà qu'aujourd'hui c'est devenu un malheur. Qu'Allah nous préserve. Wal basiratu, la clairvoyance, ça demande la connaissance du Coran et la Sunna. Et comprendre aussi, comprendre les objectifs de la législation. Et connaître la situation des gens. C'est très important. Ce n'est pas simplement en rapportant des paroles, comme on le voit aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que le seul fait de prendre cette parole-là pour rapporter comme ça, ou bien expliquer à lui sa manière seulement directement au stage, ou bien quelqu'un qui est capable de parler dans la religion d'abord. Wallah, ce n'est pas cela. La Bouddha Mintansi, c'est la haine. Il faut poser les bases de la science. Connaître. À l'époque des salafs, comme l'imam Malik, rahimahullah, il a certaines paroles à ce sujet. Il dit, il n'a pas commencé à donner la fatwa, ni à enseigner, qu'après une recommandation de plus de 50 parmi ses enseignants. Dans d'autres riwayas, plus que ça. Et là, on dit, tu as la permission d'enseigner. Ça, c'était connu à l'époque des salafs. Parce qu'ils connaissaient le dépôt et la responsabilité de cette religion. Ils connaissaient cela. Qu'Allah nous préserve. Voilà, nous aujourd'hui, on est arrêtés, on parle devant vous. Wallahi, il y a certains pays, tels que fi Mamlakati Arabiyyat Saoudia, on ne va même pas s'approcher devant l'imam pour dire que on sera parmi les gens qui peuvent parler. Parce que là-bas, c'est la science. Et là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité qu'il y ait des ulama, des savants. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors, aux serviteurs d'Allah, les salaf, rahimahumullah, ils étaient les gens les plus éloignés de se placer en avant. La maladie aujourd'hui, c'est ça. Hubbu atasaddur. Aimer se placer en avant.
Il n'est pas prêt. Mais il se place en avant. Et il commence à parler. Tu lui dis, Ya akhi, la taf'al hada. Il dit, non, il y a trop d'ambiguïté sur les réseaux sociaux. Donc, si on ne se lève pas pour parler, les gens ne sauront pas qu'est-ce qui est la vérité. Toi, il ne t'est pas demandé de lever les ambiguïtés. Parce que toi-même, tu vas amener les ambiguïtés. C'est toi-même qui vas venir placer les ambiguïtés. Donc, il ne t'a pas demandé d'enlever les ambiguïtés. Il t'a demandé de te diriger vers les gens de science. Les gens qui ont cette capacité de parler, les poser la question et prendre les paroles et puis relater. Voici ce qu'il t'a demandé. Mais tu vois certaines personnes aujourd'hui, Allahul Musta'an, mes frères, préservez-vous de ces choses-là, de ces réseaux sociaux où chacun parle. Il veut dire ce qu'il veut dire dans la religion d'Allah. Et il se base sur quoi? Kasratul mutabi'i. Allah nous préserve. L'imam Malik, rahimahullah, il a dit une parole. Il a dit, La yanbaghi lirrajul an yara nafsahu ahlan li shay hatta yas'ala man kana a'lamu minhu. L'imam Malik il dit, il n'est pas permis à un homme de voir qu'il a la capacité de faire quelque chose dans la science, parler, sans poser la question à une personne qui est plus savante que lui. Qui sont les ulama, qui sont les du'at, qui sont connus, qui ont la capacité de faire cela. Mais tu vois, certaines personnes te disent non, je n'ai pas besoin que toi tu me valides pour que moi je parle. Ce n'est pas une question de validation. Tu es ignorant. Est-ce que c'est une question de validation? Ce n'est pas une question de validation. Et ils disent non, tant que toi tu n'as pas validé quelqu'un, la personne ne peut pas parler. La réalité c'est que celui qui comprend les masaïl, qui va comprendre ici ce que les savants ont dit à la madame Tari, saura que personne ne peut s'avancer pour parler sans réellement avoir cette capacité de le faire. Et même ils ajoutent, et c'est fortement recommandé, de demander à celui qui est plus savant que toi. Voilà pourquoi les enseignants disent à les élèves, tu peux enseigner. Il y a des enseignants qui disent à les élèves, tu ne peux pas enseigner, tel que ce qui est arrivé avec Abu Hanifa et son élève Abu Yusuf. Abu Yusuf, il s'est mis à enseigner les gens. Il pensait qu'il était arrivé. Et ils sont venus informer Abu Yusuf, c'est parmi les plus grands ashab de l'imam Abu Hanifa. La majorité des paroles de l'imam Abu Hanifa, c'est Abu Yusuf qui l'a. Il est parmi ses plus grands élèves. Lorsqu'il a commencé à enseigner, l'imam Abu Hanifa, on lui a informé. On lui a dit que Abu Yusuf a commencé à enseigner, c'est-à-dire Asnada Zaharahu ila al-Hanur, ila al-Ha'id, summa sara shaykhan. Il a dossé son dos au mur, parce que ça, c'était pas connu par les élèves. Les élèves n'adossaient pas les dos au mur, comme on voit aujourd'hui avec beaucoup de personnes. On enseigne, il est là, souvent même il est en train de manger, puis sur le tasse. Non, ça, c'était pas connu. Donc, lorsque Abu Hanifa, il a commencé, et Abu Yusuf a commencé à faire ça, et Abu Hanifa a été informé, il a dit à un de ses élèves, il dit, va voir Abu Yusuf et pose-lui cette question. Tu lui dis, parce que Abu Yusuf, son père était couturier. Donc, Abu Hanifa a posé la question dans le sens de Abu Yusuf. Parce que son père était couturier et il aidait son père à faire de la couture. Abu Hanifa lui a dit à son élève, il dit, va vers Abu Yusuf, pose-lui cette question. Tu lui dis, si une personne envoie son habit chez un tailleur, un couturier pour coudre, et que le couturier lui a donné un délai. Après le délai, quand le délai est arrivé, il est venu vers le couturier. Et il a dit au couturier que j'ai mon habit chez toi, et le couturier a nié.
Maintenant, est-ce qu'il mérite une récompense si jamais, 2 jours ou 3 jours après, le couturier le voit et puis lui dit, voilà ton habit, viens prendre. C'est-à-dire, premièrement, il a nié. Mais après, maintenant, peut-être que sa conscience lui a brûlé. Et puis, il a appelé le monsieur pour lui dire, c'est vrai, tu avais ton habit chez moi ici, donc viens prendre ton habit. Abou Hanifa dit, il pose la question à Abou Youssouf, est-ce qu'il mérite d'être payé? S'il a dit oui, dis que tu as fait erreur. Si Abou Youssouf a dit oui, Abou Hanifa dit à son élève, dis que Akhta, tu as fait erreur. S'il a dit non aussi, il faut dire qu'il a fait erreur. Et revient. Lorsqu'il est allé vers Abou Youssouf, il a dit, il a expliqué, et ensuite maintenant, il dit, qu'est-ce qu'il mérite? Abou Youssouf dit, il ne mérite pas la récompense. L'élève lui a dit, Akhta, tu as fait erreur. Il a dit, bon, c'est qui mérite la récompense. L'élève dit, Akhta. Et puis, c'est levé les pattes. Abou Youssouf l'a dévancé devant Abou Hanifa. Il s'est levé, il s'est précipité, il a dévancé l'élève de Abou Hanifa devant Abou Hanifa. Il a dit, Mas'ala tu ya imam. Il y a une mas'ala ici. Il a expliqué. L'imam Abou Hanifa lui a dit, il dit, subhanallah. Celui qui ne maîtrise pas ce genre de masaïl, yasnid zahrahu ila al-ha'id wa yasiru shaykhan. Qui ne maîtrise pas ce genre de masaïl, qui devient cheikh. Ajib. Il a dit, s'il avait nié avant de l'avoir cousu, alors c'est qu'il ne mérite pas une récompense parce que il a nié pour lui-même. Mais s'il avait nié après l'avoir cousu, non, enfin, s'il avait nié après l'avoir cousu, c'est-à-dire que la personne est venue vers lui, et puis il a dit, j'ai mon habit, il n'a pas donné, alors qu'il a déjà cousu. Alors, c'est qu'en ce moment, il a nié, il ne voulait plus te donner tes vêtements. Il s'est encaparé pour lui. Donc, il ne mérite pas la récompense. Mais s'il a nié, parce qu'il n'avait pas cousu, c'est qu'en réalité, il voulait du temps. Mais ce n'était pas pour lui-même. Il a juste nié parce qu'il voulait du temps pour pouvoir coudre. Donc, il mérite une récompense. Ça, c'est une masala de fiqhiyya. Mais ce que je vais vous dire ici, c'est l'action de Abou Youssouf et puis son enseignant. Donc, lorsque l'imam Abou Hanifa a répondu sur cette masala, il est resté avec l'imam Abou Hanifa. Et il a laissé sa halaka. Il a dit à tous ses élèves, venez, on va étudier. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Aujourd'hui, certaines personnes se laissent tromper par le nombre d'abonnés et aussi les sentiments des gens. Donc pour lui, il pense que ça c'est un argument qui montre qu'il est arrivé. Si vous regardez aujourd'hui, quand une personne parle, tu vois les gens, souvent ils n'ont même pas écouté, ils mettent j'aime. Ils mettent j'aime. J'aime. D'autres mettent comme ça. Voilà, c'est bien. Donc, quand le miskin, il voit ça, il se dit que non, si les gens aiment, ah non, c'est que ça montre que ce que j'ai dit là, c'est ça. Ça montre que je suis arrivé. Alors que c'est très différent. Hada min talbis iblis. Ça fait partie du talbis de Iblis. C'est-à-dire,
des ambiguïtés que Iblis amène. Et aussi, sachez que la célébrité dans les réseaux sociaux, être célèbre dans les réseaux sociaux ne veut pas dire en aucun cas que la personne a une science. Là, wallah. Tu trouves certains prêcheurs de l'égarement. Quand tu vas sur leur compte, ils ont 3 millions d'abonnés, 4 millions, 5 millions. D'autres même ont 500 millions d'abonnés. Les prêcheurs de l'égarement. Mais va sur le compte officiel de Cheikh Salih Al-Fawzan. Tu verras même qu'ils ne vaut même pas aimer. Est-ce que ça veut dire que ces prêcheurs-là, ils ont la vérité plus que les chefs? Mais les gens, ils aiment suivre leur passion. Ils aiment suivre leur passion. Vous connaissez le nombre de suiveurs de Haïdara? Allahu Akbar. Ajib. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit de bon? Rien. Au contraire, même, il casse un à un les principes de l'islam pour partir. Mais les gens, quand tu les vois, quand ils parlent, les gens disent, hey, Koulibaly, non. C'est quoi? Ada Hawa, c'est la passion. Qu'Allah nous préserve de la passion. Donc, quelqu'un avoir plusieurs abonnés, ou bien être suivi par les gens en masse, en milliers, لا يدل بحال من الأحوال أنه من أهل العلم. Ça ne montre pas cela qui fait partie des gens de science. فكم من مشهور, il y a combien de personnes connues لا يحسن أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة, qui ne peut même pas lire la Fatiha correctement. Combien de personnes? ترون هذا مشهور, c'est connu. Vous voyez ça? Il y a combien de personnes qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui ont des suiveurs, qui se font suivre, qui sont considérés aussi comme des oustas par les gens, mais qui ignorent les plus simples règles du fiqh, ou bien qui ignorent même ce qui est obligatoire sur lui, fardul aïniya, obligation individuelle, c'est-à-dire la prière, la yuhsinu salat. La yuhsinu, il ne maîtrise pas la prière. La yuhsinu kira'a, la yuhsinu akam siyam, il ne maîtrise rien, mais akam wudu, il ne maîtrise pas. Yatasaddar. Wallahi, si les salafs avaient vu notre époque, ils allaient dire musibatun ovma, c'est une grande épreuve. Wallahi, c'est une grande épreuve. Parce qu'à notre époque, toute personne qui a un téléphone, il peut devenir cher. Et puis les gens vont le suivre. Et même lorsque les gens qui détiennent la vérité vont répliquer, ils auront aussi des suiveurs qui vont les suivre, qui vont les défendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Ô serviteurs d'Allah, ce qui est obligatoire sur le musulman dans cette époque, on va terminer avec ça. An yatasabbat, qui reste ferme, wa yarja ila ahli dhikr, qui reviennent aux gens de science. Aux gens de science qui n'écoutent pas ceux qui parlent parce qu'ils parlent. Ceux qui ramènent les gens vers les gens de science. Ceux qui ramènent les gens vers la voie authentique, la voie des ulama, la voie des gens de la sunna. Même s'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, les TikTok et autres. Non. Parce que beaucoup disent, mais vous prêchez, mais TikTok est rempli d'égarements, mais on ne vous voit pas en train de parler sur TikTok.
Vous savez pourquoi? Il y a certains qui ne vont pas aller sur TikTok parce que TikTok, c'est une fitna. Tu ne vas pas vouloir aller prêcher les gens et puis perdre le capital que tu as en rentrant sur ces réseaux-là. Ce qui est clair est clair. On le dit à la mesure de nos possibilités et nos capacités. Là où on ne peut pas atteindre, on ne peut pas atteindre. On ne peut pas aussi s'adresser. Il ne nous a pas demandé de nous adresser à tout le monde. On s'adresse à celui dont on a la capacité de s'adresser à lui. Intaha. Et la da'wa se fait par différentes manières. Pas en rentrant sur ces réseaux sociaux-là. Ça peut être un bien qu'une personne rentre sur ces réseaux sociaux, mais si une personne craint pour lui-même de rentrer sur ces réseaux-là, parce que c'est une fitna, alors il le fait. Parce qu'il craint pour lui-même. Et ça, c'est la base. Il ne veut pas perdre son capital pour aller chercher un bénéfice. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors, serviteurs d'Allah, écartez-vous de ceux qui détruisent les principes de la religion dont ils pensent qu'ils sont en train de clarifier. Écartez-vous de ces gens-là. Et de toute personne qui suit Kuluna'aïk. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est devenu un gros problème. Les gens, ils t'ont jamais vu, ils t'ont jamais connu, ils ne savent même pas qui tu es, mais ils t'insultent comme ça. Ils te parlent mal. Ils t'insultent sans te connaître, sans savoir même qui tu es en réalité. Et ça, c'est connu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظ علماءنا ووفق دعاتنا لكل خير واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر واجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر استووا صفوفكم